Bienvenue aux capsules Le Rendez-vous. Dans ces capsules où on prend le temps de louange envers Dieu basé sur sa parole. Et à chaque fois, on prend un sujet spécifique dans la parole de Dieu, qu'on lit ensemble, qu'on médite ce que ça veut dire pour pouvoir ensuite prendre un temps de louange et de reconnaissance à Dieu basé sur cette révélation qu'on vient d'avoir dans sa parole. Amen, parce qu'on sait qu'on peut seulement donner louange et reconnaissance à Dieu au degré de notre connaissance ou révélation de qui il est. Alors, basé sur sa parole, on peut tellement aller plus loin dans notre louange envers lui. Et aujourd'hui, on va focusser sur le Saint-Esprit. On va regarder ensemble qui est le Saint-Esprit, quel est son rôle dans notre vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Et on va lire ensemble les paroles de Jésus lui-même dans Jean, chapitre 16, verset 7. C'est Jésus qui parle à ses disciples et leur dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Imaginez, Jésus dit à ses disciples, « C'est mieux pour vous que je parte, parce que si je m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit. » Et à ce moment-là, pour les disciples, ils se demandaient, qu'est-ce qui pourrait être mieux que Jésus? Qui pourrait être mieux que Jésus pour nous? Et dans Jean chapitre 14 aussi, Jésus parle encore à propos du Saint-Esprit. Et il dit au verset 16, 17 et 18, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Alors voilà la différence majeure entre Jésus et le Saint-Esprit. Pourquoi c'était avantageux pour nous que Jésus parte, qu'il envoie le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit peut non seulement être avec nous, autour de nous, mais il habite en nous. Et Jésus, lorsqu'il était sur la terre, en forme d'être humain comme nous, en chair et en os, il pouvait seulement être à un endroit à la fois. Si on voudrait avoir conseil auprès de Jésus, trouver le plan de Dieu pour notre vie, être réconforté, encouragé, on devrait aller se présenter devant Jésus. Mais le Saint-Esprit est non seulement avec nous, parmi nous, mais il habite en nous. Alors, à chaque moment, n'importe quel instant qu'on a besoin de lui, il est là, en nous. Dans Romains, chapitre 8, verset 11, on peut aussi lire « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est cet Esprit-là qui habite en nous. L'Esprit duquel Jésus était oint pour faire sur la terre ce qu'il faisait, c'est ce même Esprit qui est en nous. Parce que ça n'aurait pas été juste que Jésus s'attende de nous à ce qu'on fasse les mêmes œuvres que lui sur la terre sans qu'on ait accès aux mêmes ressources. Alors la Bible nous dit que Jésus, oint du Saint-Esprit et de force, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. Alors ce même Esprit qui était en Jésus est aussi en nous. Et Jésus est déjà ressuscité, il est retourné au ciel, alors l'Esprit de Dieu est déjà descendu. Alors lorsqu'on va prendre un temps de louange, un temps de reconnaissance du Saint-Esprit, de remercier Dieu de nous avoir envoyé son Esprit, on ne veut pas simplement prendre un temps pour l'inviter sur la terre, parce que le Saint-Esprit est déjà descendu. Lorsque Jésus est allé au ciel, il a tout de suite envoyé son Esprit pour le remplacer. Alors le Saint-Esprit est déjà venu. On n'est pas dans l'attente que le Saint-Esprit vienne enfin se manifester pour qu'on puisse expérimenter les bontés de Dieu, notre salut ou la délivrance. Il est déjà ici. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on l'invite à venir agir dans notre vie. Parce que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu, ne va pas nous imposer sa volonté.
Oui, il est présent. Oui, il est en nous. Lorsqu'on a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie, l'Esprit de Dieu est venu habiter en nous. Et maintenant, c'est à nous de lui laisser la place. C'est à nous d'être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire. C'est à nous d'obéir à ce qu'il nous demande de faire. Alors quand le Saint-Esprit vient, est-ce qu'on fait seulement ouvrir la porte et on se demande qu'est-ce que tu veux et on ne le laisse pas entrer et on veut savoir un peu plus à quoi s'en tenir, qu'est-ce qu'il veut faire. Quand les gens viennent cogner à notre porte, des fois, si on ne sait pas c'est qui, on va juste ouvrir la porte un peu, demander à la personne qu'est-ce qu'elle veut. S'ils ont quelque chose à vendre, on va voir si ça nous intéresse et on va peut-être ouvrir la porte plus grande, les laisser attendre dans l'entrée pour aller chercher notre argent, pour acheter ce qu'ils ont à offrir. Mais on ne veut pas faire ça avec le Saint-Esprit. Connaissant Dieu, sachant que Dieu est bon, ayant lu maintenant les paroles de Jésus, qui nous dit que c'est avantageux que le Saint-Esprit fasse partie de nos vies, eh bien, on veut lui ouvrir grande la porte. On veut inviter le Saint-Esprit. On veut lui dire qu'il est bienvenu dans notre vie, dans chaque domaine de notre vie. On veut laisser le Saint-Esprit libre d'agir. On veut lui donner toute la place qui lui revient et s'assurer qu'on le laisse nous conduire, nous diriger et qu'on lui obéit. Alors, c'est ce qu'on va faire dans notre temps de louange envers Dieu. On va reconnaître la présence du Saint-Esprit. Prendre un temps pour l'accueillir. Comme j'ai dit, on ne l'accueille pas du sens qu'il va descendre des cieux pour venir avec nous. Il est déjà parmi nous, mais on veut l'inviter, lui souhaiter la bienvenue dans notre vie, dans tous les domaines de notre vie où on aurait gardé une emprise, on n'aurait pas encore été prêt à le laisser agir. On va le déléguer entre ses mains aujourd'hui. Alors, merci Seigneur. Merci Jésus de nous avoir envoyé ton Saint-Esprit. Quand tu es venu sur la terre accomplir le plan de Dieu pour ta vie, mourir à la croix pour payer le prix pour le péché une fois pour toutes. Et tu as payé le prix pour nos maladies par tes meurtrissures. Et tu es ressuscité pour qu'on soit justifié devant Dieu. Tu n'es pas seulement retourné au ciel en disant « Mon travail est terminé », mais tu nous as envoyé ton Saint-Esprit pour qu'il soit non seulement avec nous, autour de nous, mais qu'il habite en nous, pour nous aider à accomplir maintenant l'œuvre que Dieu a pour nous, conduit par ton Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité, que tu as référé comme étant le consolateur, qui peut nous consoler, qui nous réconforte, et ton Esprit par lequel on peut agir avec puissance. Ton Esprit, le même Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en nous. Alors les mêmes œuvres que Jésus a fait sur la terre, on peut faire aussi. Alors ce qu'on fait maintenant, Saint-Esprit, c'est qu'on te souhaite la bienvenue dans notre vie. On te donne libre cours dans tous les domaines de notre vie sur lesquels on aurait voulu garder une emprise et pensant qu'on savait mieux que toi ce qu'on devait faire, comment les choses devraient être faites. On laisse ces domaines entre tes mains. On te dit, viens dans notre vie, viens agir, parce qu'on sait que seulement qu'avec toi, qu'en ta présence, tout peut être changé, tout est transformé et qu'on ne peut rien de nous-mêmes. Alors, on veut reconnaître ta présence aujourd'hui, ta puissance d'agir dans nos vies. Et on te laisse libre de te manifester dans tous les domaines de notre vie. Oh, merci Jésus, on t'invite à régner dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux,
dans ta présence. Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît dans ta présence. Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Oh, oh, oh. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Oui, tu agiras encore et encore. Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté,
Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu, Seigneur. Nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens à nous saisir par ta présence. Oh Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Reviens à nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oh oui, Seigneur, on ne veut pas prendre pour acquis ta présence, la puissance du Saint-Esprit. Même si on ne te voit pas, même si on ne te ressent pas, on sait que tu es là, tu es en nous. Et Jésus a dit lui-même qu'il ne nous abandonnerait jamais, qu'il ne nous laisserait pas orphelins et qu'il enverrait son Saint-Esprit pour qu'il soit éternellement avec nous. Alors même quand on ne te voit pas, même si on ne te ressent pas, tu es là. Tu es à l'œuvre en nous. Et la même puissance qui a ressuscité Jésus, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en nous. Et cette même puissance a le potentiel d'être à l'œuvre dans nos vies. Et on ne veut pas prendre pour acquis cette puissance avec laquelle le Saint-Esprit est en nous. On veut te laisser libre d'agir dans nos vies. Oui, on veut expérimenter la plénitude de ce que Dieu a en réserve pour nous, la plénitude du royaume des cieux qui est en nous. On veut te laisser libre d'agir. On ne veut pas diminuer ou renfermer la puissance du Saint-Esprit. Alors oui, on s'engage à te donner la place qui te revient, à te laisser libre d'agir dans nos vies, à obéir à ta voix, à faire ce que tu nous demandes, à aller là où tu nous dis, même si ce n'est pas logique dans nos pensées, dans notre tête. On sait que ce que Dieu a pour nous est infiniment au-delà de ce que nous-mêmes on peut penser ou imaginer. Alors on veut donner une plus grande importance à l'Esprit de Dieu qui est en nous, au raisonnement de nos pensées. Alors merci Saint-Esprit d'être avec nous, d'habiter en nous, de toujours être présent, que tu ne nous abandonnes jamais. Et on ne veut pas prendre pour acquis ta présence et ta puissance qui peut être manifestée à travers nous. On veut être des vaisseaux là où la puissance de Dieu peut être manifestée dans notre entourage, dans chaque domaine de notre vie. Que ta puissance soit à l'œuvre. Oh, merci Jésus d'avoir tout accompli à la croix, d'être retourné dans les cieux et maintenant tu intercèdes pour nous et tu nous as envoyé un autre consolateur qui sera toujours avec nous, sur qui on peut toujours compter, qu'on n'ait pas besoin d'aller à un endroit spécifique pour aller à sa rencontre, de faire quelque chose de spécifique pour pouvoir accéder à sa présence ou à sa puissance, mais qu'il est en nous. Tout ce qu'on doit faire, c'est le laisser sortir, le laisser libre d'agir. Alors, merci Saint-Esprit d'être à l'œuvre en nous. Et on ne veut pas prendre pour acquis ta présence et ta puissance. Amen.